Frère Kassongo, merci mon frère Trinité. Bienvenue. Alors, il y a le frère ici qui a la photo de... C'est le fait nada. Oh, Fernanda. Oh, comment Fernanda? Yo, comment t'es? Longola, image wana kitoko, tiens-moi à côté. On veut voir ta face ici. Bon, alors, le frère Epenja, bon, de temps en temps, ça kokota, ça kobimame. Bon, frère, merci d'être venu. C'est notre rencontre mensuelle. Je suis très content de voir le Fukutumi qui est là, et tous les autres frères. Et si vous voulez la pratique, j'ai envoyé l'agenda et dans l'agenda, il y a eu une note que j'avais mise là. Parce que le frère Mvimvi, aujourd'hui dans le fleur spirituel, va nous parler de la visualisation. Et le frère Jean-Pierre, pendant les appels, nous a pratiquement donné des exercices à faire. Visualiser un tube, tout c'est quoi? C'est la visualisation. La fois passée, on a parlé de la contemplation. La visualisation et la contemplation sont connectées. De toute façon, mais je crois que le frère Mvimvi va en parler. Entre-temps, nous ne sommes pas reposés ici. Nous sommes en train de travailler sur un projet. Comme on a dit dans le passé, on aimerait voir toutes les revues ensemble. Et comme je montrais au frère, le frère Nzombo a eu l'amabilité de nous prêter ces revues pour qu'on puisse les mettre ensemble. Et le frère Kassongo, en fait, était chargé de m'envoyer ce paquet. Et je vais vous le montrer ici. Ça, c'est le paquet que le frère Kassongo m'a envoyé. Vous l'avez vu? Ça, c'est le frère Kassongo. Il est là, il faut lui demander. Yango, ça, c'est le frère Kassongo. Il faut le blâmer, c'est pas moi. Il a envoyé tout ça. Il m'a donné beaucoup de travail à faire. Alors, j'ai commencé, je me suis mis à la tâche. Alors, j'ai déjà mis ensemble ceci. C'est-à-dire, Waouh. ce sont les revues de 1984, de 1980-1984. Oyo Awa, ce sont les messages et les enseignements que les maîtres nous ont de 1984, de 1980, non, de 1980 à 1984. Tout ce que le maître ont enseigné, le message, tout ça, tout est là. Alors ici, ce que j'ai, ce sont des services de 1980 à 1984. Des services, si vous voulez faire un service de n'importe quel maître, vous ouvrez et les services sont là. Et vous n'avez pas cherché ailleurs. Alors maintenant, le travail, c'est de rentrer, commencer avec les années 60. Alors, pour les années 60, c'est un peu difficile d'avoir ces revues parce qu'il y a parfois des gens qui les ont utilisées, les ont jetées, quelque chose de pareil. Mais je vais continuer à demander aux frères si on peut les avoir en grand nombre. Mais je sais que de 1970 à 1980, on a presque toutes les issues là. Alors, on va les mettre ensemble comme ça. Les frères ont la possibilité d'avoir tout ça. Comme ça, ils peuvent lire tout. Et vous ne pouvez pas le tromper, leur raconter des histoires. Ils sont, mais écoute, dans quelle revue avez-vous lu ça? Il y a des gens qui disent, mais oui, les maîtres disent ceci dans une revue. Oui, dans une revue. Quelle revue? Yebisanga numéro à revue. Et quand vous commencez à poser ces questions, vous n'avez plus de réponse. Parce que les frères inventent n'importe quoi et vous disent que j'ai lu ça. C'est comme ce que font les étudiants. J'ai lu ça. Je dis, non, ne me dites pas ça. Dis-moi où tu as lu ça. Donne-moi les références, comme ça, moi-même, je peux aller lire. Parce que la meilleure façon de tromper, c'est de dire, Nathan, on a revu. Ça, c'est la meilleure, simple façon de tromper, quoi. Il ne faut pas tromper les frères. Nous allons mettre tout ça comme ça, les frères ont des références. Et ils peuvent discuter. Il y a même des frères qui n'ont pas eu l'opportunité de lire ça, mais quand vous leur entendez analyser l'enseignement, vous êtes épatés. Et ça, ce sont des gens qui sont illuminés. Et nous avons ces gens sur ce groupe. Quand ils vous expliquent quelque chose de l'enseignement, vous dites, mais mais vous voyez que c'est une explication qui vient parce que ce sont des frères qui sont illuminés, qui sont très avancés. Vous dites, mais ce sont des jeunes frères, ils ne connaissent rien. Attention, faites attention. Il y a des gens qui sont déjà des maîtres quand ils entrent dans Vali. Et vous êtes en train de vous ruer avec la flamme violette. Bon, c'est ça là que déjà flamme violette sont des maîtres, il faut le reconnaître. Alors, reconnaissance des enfants du milieu du monde sur notre montée. Alors, c'est le travail que les frères Nada et moi sommes en train de faire. Ça coûte beaucoup d'argent, je dois le dire, mais ça, c'est pour Saint-Germain, on doit le faire. Frère Kasson, merci pour le travail que vous avez fait. Je sais que ça a pris beaucoup de temps pour arriver ici, mais c'était un coup de maître. Toutes les revues sont là, la plupart, bon. Et alors,
dans le passé, j'ai demandé aux gens, pouvez-vous nous prêter cette revue? Oh non, na Congo et Tikalaki na Sia. Non, non, non. Dites-moi que tu ne veux pas me donner les revues, c'est tout. Il ne faut pas me tromper, tout ça. Mais les maîtres ont trouvé un autre moyen. Les frères ont dit, j'ai tout ce que j'ai, je vais vous donner. Voilà. Alors, c'est le travail que nous sommes en train de faire ici. Et j'espère que ça va se terminer peut-être dans quelques mois. Et puis j'ai aussi une rencontre avec le frère Kelly le 7 de ce mois. Nous sommes rencontrés à New York pour pouvoir continuer à travailler sur ça. Alors, c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, ça, ce sont... et puis, nous sommes en train de travailler sur un sanctuaire ici aux États-Unis parce que, comme je vous avais dit, j'ai déménagé. Alors, nous avons une place qui doit être... Alors, on ne peut pas seulement... Ce n'est pas comme au Congo où vous pouvez construire n'importe comment. Ici, il faut... Cet endroit est appelé a landmark. C'est un endroit historique. Et tu ne peux pas changer ça. Il faut demander une permission à, au faut demander une permission à la cité, et puis il y a toutes sortes de papiers qu'il faut remplir. Mais de toute façon, notre bilan est à 15 000 $ pour pouvoir transformer cet endroit en un sanctuaire. Ça va être fait. Il n'y a pas de discussion. Ça va être fait. On va trouver l'argent. Je ne sais pas d'où ça va venir, mais on va trouver. Ça va être fait. Bon, c'est là qu'on est entre ce sanctuaire, travailler sur les livres. Ça, c'est... Je vous donne, si vous voulez, le update de ce que nous sommes en train de faire pour Valley New Diaspora. Et puis aussi, dans le futur, j'aimerais un jour qu'on ait un de ces meetings où nous pouvons évaluer ce que Valley New Diaspora a fait jusqu'à aujourd'hui. Nous nous réunissons, mais oui, mais qui profite de ça? N'est-ce pas? Alors, il faudra qu'on fasse une évaluation de ce que nous faisons, où nous sommes, d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons partir. Et j'aimerais que le frère soit sincère pour nous dire correctement. Et je sais que du côté sincérité, Maître Babaji est là, alors il nous réveille toujours. On n'aura pas de problème de ce côté-là. On aura ce qu'on appelle le whip, là. Bon, alors ça, c'est ce que nous comptons faire. Voir, évaluer ce que nous faisons et voir comment nous accommodons le maître, qu'est-ce que nous faisons pour les maîtres, qu'est-ce que nous faisons pour nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour la terre, qu'est-ce que nous faisons pour le pays. Le frère Mviv nous a donné un programme d'appel incroyable et j'espère que nous faisons ces appels. Ce n'est pas seulement une question d'avoir un programme, c'est plutôt une question d'y travailler, n'est-ce pas, selon les possibilités que vous avez. Voilà, c'était ça, ma petite introduction. Je vais immédiatement passer la parole au frère Mvimvi pour nous parler de la contemplation. Ah non, pour nous parler de la visualisation. Alors, une fois de plus, merci. Alors, frère Mvimvi, vous apparaissez deux fois sur la plateforme. Je vais vous... I will remove you from one. OK. OK, voilà. Bon, c'est fait. Frère Mvimvi, à vous la parole. Merci. Oh. Attends un peu, c'est comme si vous m'avez coupé ici. Hein. Vous m'entendez? Oui. Très bien, très bien, oui. Vous avez coupé l'autre. Non, on vous entend, frère Vivi, sans problème. Non, parce que j'ai peur avec cet appareil, ça peut se déconnecter parce que je suis en dehors un peu de la grande, du salon. OK, de toute façon. Mettez la présence là-bas, mon frère. Oui, merci, frère. OK, frère. Merci beaucoup de la parole. Vous m'entendez très bien, je pense. Parfaitement, parfaitement. 80 sur 5. Merci, frère. Merci beaucoup. La fois passée, nous avons parlé de la contemplation. C'est-à-dire, nous sommes en train de voir le méthode et le mécanisme pour nous, le mécanisme qui nous permet, n'est-ce pas, d'être en contact avec le maître et le mécanisme qui nous permet, n'est-ce pas, de faire la perfection. Comme les maîtres ont dit qu'ils sont devenus des maîtres en contemplant Dieu et sa perfection. Et nous sommes en train d'étudier ces méthodes, comment les maîtres sont devenus maîtres en contemplant. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier le mécanisme qui nous permet, n'est-ce pas, d'être aussi des maîtres ascensionnés. Nous avons commencé par la contemplation. Nous avons dit la fois passée que la contemplation, c'est observer avec particulière attention et longuement une image, une effigie ou un paysage ou un tableau.
Et lorsqu'un enfant de lumière est en train de contempler une effigie d'un maître ascensionné, il est en train d'absorber, d'aspirer toutes les qualités de ces maîtres ascensionnés en soi-même. De ces faits, contempler signifierait attirer dans son corps physique et dans son aura les qualités d'un maître ascensionné et sa perfection. Par exemple, la contemplation de l'effigie de maître Hercule, c'est que vous attirez toutes les qualités du maître Hercule. Aujourd'hui, nous allons parler de la visualisation. Comme nous avons dit, comme le frère Nathalie a dit, ce sont deux termes connectés. Donc, ce sont des termes qui sont en relation. Que signifie visualisation? D'une façon générale, c'est l'action de créer une image sur le plan intérieur. Dans la revue du mai 1974, Ayam Delayam dit « La visualisation est un moyen très efficace pour rapprocher l'atome et créer des choses. » Rapprocher, c'est-à-dire rassembler, assembler tous les atomes que vous avez vus, que vous avez dans vos corps ou dans votre corps et créer des choses. Or, nous, c'est la création ici, c'est la perfection. Ce qui vient dire que la visualisation aide à préparer l'enfant de lumière à la vie divine et apprendre à comment réagir devant une situation avant même qu'elle ne se produise. Même si la situation se produit, la visualisation aide l'enfant de lumière à purifier la situation, c'est-à-dire à requalifier l'énergie néfaste ou discordante en énergie bénéfique. Par exemple, la purification de l'humanité, la purification pour apporter la guérison à des malades ou à un malade. C'est-à-dire vous purifiez, vous requalifiez cette énergie discordante qui est la maladie en énergie féconde qui est la bonne santé. En faisant ce que les humains ordinaires appellent le miracle, parce que pour les humains ordinaires, c'est un miracle. Pour nous, c'est la vie normale. L'être affirme qu'il est véritable un enfant de lumière, un enfant du milieu du monde, qui n'utilise que la puissance divine, c'est-à-dire le pouvoir de Dieu. Dès lors, la visualisation est un moyen ou un mécanisme qui permet à un enfant de lumière de s'approcher petit à petit vers sa perfection, c'est-à-dire vers son Dieu intérieur. Mais comment alors un enfant de lumière peut-il arriver à mieux visualiser? La visualisation demande une longue période de relaxation, de repli de soi, de détente, afin de libérer l'esprit d'un enfant de lumière. Quand vous faites la visualisation, l'enfant de lumière doit en principe garder parfois les yeux bien fermés, en principe, pour lui permettre d'observer les images qui lui apparaissent à l'esprit. Par exemple, la femme violette, l'épée de l'archange Michel, un paysage, une personne. Quand un enfant de lumière sait qu'il est capable de visualiser, il doit d'abord demander à sa présence de lui montrer l'image claire et définie du maître qu'il veut visualiser ou de l'endroit qu'il veut purifier et de la maintenir dans sa conscience afin que sa concentration puisse être puissante et ininterrompue pour juste arriver à des résultats escomptés. Ou à défaut, contempler d'abord l'image de l'endroit ou de la personne que vous voulez purifier. Par exemple, vous voulez purifier la RDC, la République démocratique du Congo. Vous voulez apporter la perfection à la République démocratique du Congo. Vous voulez augmenter
le taux vibratoire avec la flamme violette, vous devez en principe bien connaître la carte de la RDC. A contrario, il sera difficile d'avoir des résultats escomptés. Nous devons noter que la lumière ne contient que la perfection. C'est ce que Joser dit. Regardez bien nos effigies pour vous imprégner de nos rayons. Ce qu'il vient dire, quand vous visualisez un endroit, vous n'apportez que la bénédiction, l'illumination, la paix, la perfection dans cet endroit. Donc, dans la visualisation, on commande volontairement des images précises de votre esprit à un endroit précis. Par exemple, prenons l'exercice de la classe 4, page 112. De la classe 4, page 112. Vous voulez protéger une localité, par exemple. Vous devez d'abord commencer à visualiser l'image du maître ascensionné en blanc, intessélant, au centre d'un globe ou d'un soleil d'or, avec une touche de rose dedans. Et voyez, descendant sur la localité, des rayons violets, bleutés, dans les rayons violets avec du bleu, comme des éclairs, et formant un dôme sur la localité. Ainsi, vous aurez réalisé la perfection ou vous aurez apporté la perfection dans cette localité. Un autre exemple, vous voulez guérir un ou des malades, un malade ou plusieurs malades. Vous visualisez d'abord la présence lumineuse d'un maître ascensionné en vert pour apporter la solution à un malade. Quand vous visualisez la présence d'un maître, les maîtres recueillent, parce que vous avez visualisé, vous avez lancé l'image du maître en vert, le maître maintenant accueille instantanément la substance de la lumière dans l'atmosphère et la dirige par un rayon de lumière sur ces malades. Ainsi, vous avez atteint votre objectif. C'est-à-dire, les maîtres requalifient toutes ces substances de lumière pour guérir les malades ou pour apporter la perfection à un malade ou à un endroit ou à une localité. À la lumière de ce qui précède, pour faire les objectifs précis, établir quand une visualisation pour guérir un malade, son objectif doit être la guérison de ces malades. Voir l'exemple des feuillets jaunes sur le, c'est presque la même chose. Les maîtres nous donnent l'objectif du service. C'est ce qui est dit dans le manifeste de la flamme violette. Vous êtes déconnecté. Il faut re-rentrer. Vimvi. Oh. Nous allons entendre jusqu'à ce qu'on je recontacte le phone Vivi. Je crois qu'il va être là d'un moment à l'autre. Non, on vous revoit. Bon, vous êtes là. Ah, ça va maintenant, hein? Oui, voilà, vous êtes en bonne forme. Continuez. Ça va, ça va. OK. Voici ce qui est dit dans le manifeste de la femme violette. Appelez-moi et nous purifierons ensemble.
Appelez-moi et nous purifierons ensemble la terre et nous libérerons tout. Et ça continue. Envoyez-moi partout où vous voudrez et j'irai. Mais c'est à vous de me le demander. C'est la page 12 du livre des appels. Donc ici, le maître nous dit que vous faites le travail, mais je vous accompagne. Mais alors, il faut avoir beaucoup d'énergie. C'est ça que le maître nous demande. Donc, vous visualisez le maître dans cette substance, la présence lumineuse des maîtres ascensionnés en vert, et le maître prend cette substance, il voit la substance que vous avez engagée, que vous avez dégagée, il prend cette substance pour guérir le malade. Donc, on le fait ensemble. Vous faites votre partie, lui aussi fait sa partie. Alors, comment faire la visualisation? Je pense que la fois passée, nous avons parlé de comment faire la contemplation, c'est presque la même chose, mais la visualisation, on peut le faire n'importe où. Vous pouvez faire ça dans votre maison, dans une autre maison, chez votre ami, n'importe où, dans le bus, dans la voiture, etc. Mais il faut souvent, comme je l'ai dit, relâcher les yeux, se mettre en état de silence absolu et commencer alors à visualiser. Mais il n'est pas étonnant de faillir à un moment ou à un autre, surtout quand on manque d'énergie, car la visualisation est accompagnée d'une grande force. Et si vous n'avez pas assez de force, c'est-à-dire vous manquez d'énergie, vous sentirez des fissures à la visualisation. Alors, il ne faut pas vous décourager, parce qu'il y a des frères qui se découragent parfois. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas aussi vous décourager. Il faut simplement recourir aux appels de purification pour augmenter votre taux de vie. Et comme je dis, de lumière. Elle permet à un enfant de lumière de requalifier une énergie discordante en énergie féconde ou bénéfique. Elle permet à un enfant de lumière de rester en contact permanent avec le maître ascensionné. Et pour arriver à des résultats escomptés, la visualisation exige un peu d'exercice. Et plus vous vous exercez, plus elle sera efficace. Plus aussi elle sera productive et réaliste. À savoir que la visualisation deviendra plus efficace avec la pratique. En d'autres termes, la visualisation doit être intégrée dans nos appels du matin et du soir. Ça doit être notre routine, ça doit devenir notre routine. Comme je le dis toujours, ça doit devenir comme notre pain quotidien. En plus, la visualisation peut constituer un excellent exercice du groupe, particulièrement lorsque le groupe se fixe des objectifs qui concernent, par exemple, la purification de la terre, la purification de la RDC, la purification de l'humanité, la purification des valis, de ses adeptes, ce qui apportera, n'est-ce pas, la joie dans les groupes et le maintien de la haute vibration. Enfin, la visualisation est un moyen efficace, très efficace, un mécanisme, une méthode de s'approcher de son Dieu et atteindre sa perfection. Voilà, frères et sœurs, ce qui a été pour la visualisation et ce qui a été notre fleur spirituelle de ces jours. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, frère Vinvi, pour ces paroles édifiantes. Bon, alors, on a parlé de la visualisation, nous avons parlé de la contemplation. Si vous avez assisté à la session sur la contemplation et si vous avez assisté à la session sur la visualisation, vous voyez que les deux sont pratiquement liés d'une façon. Cela, vous commencez pratiquement par la visualisation, vous ne terminez jamais, mais vous continuez avec la contemplation.
ces deux sont reliés. Et si vous faites ça chaque jour, vous pouvez voir la force que ces deux exercices peuvent vous donner et comment vous pouvez immédiatement précipiter certaines choses dans votre vie, ce que vous voulez de positif. Euh, je crois que le frère Constantin n'est pas sur la plateforme. Je ne vais pas être ici, mais je voudrais un peu simplement ouvrir la plateforme à tous les frères pour des commentaires, pour des questions, pour des ajouts à ce que le frère Vivi a dit, parce qu'il y a toujours quelque chose à dire en plus. Et nos compréhensions sont toujours, nous enrichissent d'une façon ou d'une autre. Alors, je voudrais simplement ouvrir la plateforme et laisser le frère intervenir d'une façon ou d'une autre. Bon, vous pouvez commencer ou je peux aussi vous donner la parole. Vous avez tous la parole et si vous pouvez aussi commencer par une précision sur l'évolution de Value Diaspora, ce que nous sommes en train de faire et un petit jugement sur un petit rendement. Puis, qu'est-ce que ça veut vous dire? Où vous allez, d'où nous sommes venus, où nous sommes et où nous allons. Nous sommes des voyageurs. Nous devons savoir d'où nous sommes venus, où nous sommes et quelle est notre destination. Bon, alors, j'ouvre la plateforme à tous les frères. Peut-être que je vais commencer avec notre frère doyen, le frère Kwenda. Frère Kwenda, vous avez la parole. Merci beaucoup, frère. Le groupe de l'Union de la Diaspora. Mais aujourd'hui, frère, je demande pardon et mes excuses parce que le 6e rayon par ce grand maître disait: je ne mangerai ni ne boirai le pain de ces levains, les raisins de ces vignes que lorsque je serai dans le royaume de mon Père. Alors, moi aussi, je vous dis, parce que nous devons copier le maître, nous devons vivre le maître. Je dis que je ne mangerai ni ne boirai le pain de ces levains et les raisins de ces vignes que lorsque s'accomplira ce qu'il m'a promis ici en Afrique et partout où il veut amener. Merci. Merci, frère Kwenda. Merci. Frère Kassongo. Bonjour à tous. Bonjour, frère. Bonjour. Regardez le matin, monsieur va laisser la même vidéo aussi. And none of few words. Mon commandant, là, quand on le battait. Dans ce pays, la paix. La paix divine. Merci. Oh, frère Kassongo, merci beaucoup. Frère Kassongo, le Makaming était mon commandant, c'est 3 mois, c'est terminé. Hein? Frère Nada, comment? Je te donne la parole maintenant comme ça. Oh, mon frère Nada, est-ce que tu peux parler? Ok, d'accord. Alors, en attendant le frère Nada, je vais passer la parole au frère Douglas. Ouais, merci beaucoup, mon frère. Bon, rien à commenter. Les frères Vim a expliqué tout ce qui est dans nos livres. Merci beaucoup, vraiment. Merci à tous les frères encore. Merci pour vous aussi, pour les travaux que vous êtes en train de faire pour les livres, les revues. C'est ça qui montre l'amour à notre enseignement. Et je suis très content. Merci beaucoup, frère. Merci. Je vous remercie, frère. Allons au frère Trinité. Frère Trinité, tu peux m'entendre? Oui, je vous entends, mon frère. Ok, mon frère, vous avez la parole. Ok, merci encore pour la parole accordée. Et je m'en excuse pour la fois dernière, j'étais absent, j'avais un souci. Pas de problème. J'ai même changé le numéro de téléphone, je pense que vous avez remarqué.
Envoie-moi Donc, le nouveau numéro. OK, D'accord. merci tout d'abord à tout le monde de participer comme d'habitude et la présence de tout un chacun est un plus et un pas vers l'avant pour les projets et pour les objectifs que nous consultons tous. Concernant la visualisation, le frère Vivier a tout dit. Je ne pense pas qu'on ait à commenter peut-être pour moi, je ne vois pas. Franchement, il a tout dit, décortiqué, comme il le fallait. Seulement, je pourrais aussi ajouter du genre, la visualisation peut se faire aussi avec les yeux ouverts. Par exemple, dans la rue, est-ce on va rester un peu debout, 2 minutes en train de visualiser? Non, on peut aussi le faire debout, avec les yeux ouverts, mais après avoir fait une bonne pratique avec les yeux fermés. Ça m'arrive de me visualiser dans la rue en flamme violette ou en flamme spontanée. L'exemple le plus parfait, c'est quand j'étais en deuxième année de géologie au pays. Je parlais souvent à une amie de classe de Saint-Germain de la flamme violette parce que elle était un peu dispersée avec ses énergies, elle ne savait pas quelle voie suivre. Et je voulais quand même la recadrer, lui montrer un peu le chemin de la lumière. Je voyais des compétences en elle, mais elle était entre l'âge de la puberté et la maturité. Donc, elle ne savait pas quoi faire. L'envie de l'argent et autres. Elle me trouvait genre mystique, mais j'étais juste en train de faire les visualisations, les appels à la maison. Je participais, je partais au sanctuaire. Un jour, sans le savoir, elle m'emmène chez une de ses amies qui avait beaucoup d'argent. Moi, je ne savais pas. Son amie, soi-disant, par rapport à ses exemples, par rapport à ses dires, son ami avait un esprit de sirène qui lui permettait d'influencer les hommes pour lui donner l'argent. Et elle voulait un truc comme ça, alors que je lui persuadais de ne pas le faire. Moi, ne savant pas qu'elle voulait me tester, je suis parti, on a conversé. Au chemin du retour, elle me dit d'avancer parce qu'elle voulait se soulager. Je ne savais pas ce qu'elle faisait. Et derrière, la fille commençait, son amie, je parle de l'ami de mon ami, commençait à faire je ne sais pas quelle incantation. Et puis, ça n'avait pas marché. Donc, et elle est repartie. Mon ami avance et elle me dit, Trinité, tu es un sorcier. Je dis, comment ça, je suis un sorcier? C'est là où elle me dit, tu sais, mon ami là, en fait, je t'ai emmené auprès d'elle pour qu'elle te domine par rapport à ce que tu me parlais de Saint-Germain, la flamme violette. Moi, je ne croyais pas à ça. Mais aujourd'hui, il me dit que quand il te voit au milieu de beaucoup de flammes violettes, jaunes et roses et bleues. Et elle n'arrivait pas à comprendre. Et moi, automatiquement, je me suis dit, bah, c'est parce que j'étais en train de me visualiser. C'était un exercice habituel pour moi. Tout le temps, je me visualisais au milieu de la flamme spontanée. Tout le temps. C'était un exercice pour moi. Mais je le faisais le jour, avec les yeux ouverts. Donc, ce jour-là, grâce à ça, la fille là n'a pas pu pénétrer mon rayon parce qu'elle a été frappée par beaucoup de flammes de lumière. Elle n'arrivait pas. Donc, ça, ce fut un témoignage d'une de mes amies à l'université. Donc, c'était un peu juste un exemple pour dire que pour ceux qui ont pratiqué, vous pouvez aussi le pratiquer les yeux ouverts dans la rue à n'importe quel moment, comme le frère Vivi l'a su dire. Merci. Merci beaucoup, Frère Trinité. Oui, il n'y a rien d'impossible dans Valley. Tout est possible. On peut faire n'importe ce qu'on veut, quoi. Et le mettre, aussitôt que vous avez la présence est là. Tout est activé sans problème. Je voulais passer alors au frère Jean-Pierre. Merci, mon frère, de pouvoir me donner la parole. Avant cela, frère, je voudrais un peu faire Oui. une précision, frère. Oui, C'est le absolument. frère qui a posé la question.
Ouais, je dis que c'est en principe. Je n'ai pas dit que c'est Oui, c'est à tout moment. Non, je dis en principe. oui, voilà. C'est-à-dire, Oui, c'est correct. si vous pouvez le faire, en principe, on peut garder parfois les yeux fermés. Mm. Pourquoi? Parce que pour vous permettre d'observer l'image qui apparaît à l'esprit. Quand vous fermez les yeux, vous voyez l'image facilement que quand vous avez les yeux ouverts. Mais avec les yeux ouverts, vous pouvez, comme vous avez dit dans la rue, on peut toujours faire la visualisation partout. Vous pouvez faire la visualisation. C'est différent de la contemplation. C'est différent de la contemplation. Mais la visualisation, tu peux le faire partout. Les yeux ouverts, fermés. Mais on ferme souvent les yeux pour bien centrer l'image. Voilà ce que je voulais ajouter. Le frère Jean-Pierre, vous pouvez parler. Oui. Merci, mon frère. Je crois que tout est clair. Merci. Moi, je vais essayer de commenter. Le travail de visualisation et contemplation, c'est un très bon travail. Mais ça demande aussi, comme Vivre avait dit avant, il faut emmagasiner les énergies. Là, nous sommes partis sur les énergies vitales. Donc ça, il faut avoir des énergies quand même pour maintenir longtemps cet exercice. Parce que si vous avez vos énergies, bien sûr, mais vous n'arrivez pas à maintenir longtemps l'exercice. Oui. Bref, très bien expliqué, c'est clair. Alors, je vais seulement voulu commenter de ma part. Vali Union Diaspora a regroupé beaucoup de frères. Alors, nous avons été initiés par nos aînés différents. Alors, moi, j'étais un peu des côtés des frères Kinabala. Bon, je vais quand même donner cet exemple. Alors, c'est frère Kinabala, c'est un frère qui était avec moi en 2002. Il avait fait 6 mois avec moi ensemble dans une même maison. Alors, ces frères me disaient souvent, frère Jean-Pierre, je donne un conseil. Comme tu es dans Vali, il ne faut jamais mélanger Vali avec d'autres mouvements. Il ne faut lire que les livres des enseignements de Saint-Germain. Moi, j'ai fait la Rose-Croix. Mais jamais j'étais monté un livre de la Rose-Croix. Dans Vali, non. Quand on fait Vali, il faut lire que les livres de Vali. Il m'avait dit, il ne faut jamais mélanger des vibrations. C'est un conseil que je te donne. Il ne faut jamais mélanger les vibrations. Quand tu es dans Vali, il y a tout. Il faut seulement lire les livres de l'enseignement de Saint-Germain, de Vali. Bon, je l'avais écouté, j'avais dit, merci mon frère. Mais entre-temps, je disais quand même, je n'ai pas des ouvrages. J'en ai peu. Mais bon, j'ai fait l'effort de lire ce que j'ai comme ouvrage. Je suis resté avec ce conseil-là jusqu'à nos jours. Il m'a dit, moi, j'ai fait la Rose-Croix. Mais as-tu déjà vu dans Vali que voilà, référence tel livre de Rose-Croix? Jamais. Mais la Rose-Croix a été fondée par Maître Saint-Germain. Mais dans Vali, jamais il a dit, voilà, référence tel livre de Rose-Croix. Vous ne verrez jamais ça. Alors, je te donne un conseil, il ne faut jamais mélanger Vali avec d'autres enseignements. En tout cas, je l'avais remercié. C'était les conseils qu'il m'avait donnés. Et après, il me disait, frère Jean-Pierre, il faut souvent aller au foyer des Lumières. Alors, c'est grâce à lui que j'avais découvert pour la première fois Saint-Jacques de Compostelle. J'étais en Europe, mais je ne partais jamais au foyer des Lumières. Santiago, Saint-Jacques de Compostelle. Santiago, oui. Je ne partais jamais au foyer des Lumières. Quand il est arrivé, il m'a dit, mon frère, on doit aller voir les patrons de l'Espagne. C'est Santiago de Compostela. Saint-Jacques de Compostela, moi je dis, oui mon frère. Alors on était partis. C'est quand même vraiment... Vous voyez, quand on est dans le corps physique, il y a beaucoup de tests de maîtres. Vous voyez, il y a beaucoup de tests. Nous avons nos bons côtés et nos mauvais côtés aussi. Et des tests qu'on n'arrive pas à vaincre. Vous voyez, nous sommes là. Pour devenir maître ascensionné, il y a toujours des tests devant nous. Alors, moi, ce sont des conseils qu'il m'avait donnés. Jusque-là, bon, c'est ce qui est resté avec moi pour lui. Ici, moi, on était ensemble.
Je n'avais jamais vu lire un autre livre. Absolument rien. On faisait des appels ensemble. Il me disait seulement que mon frère, la pratique, c'est des appels. Contemplation, visualisation. En tout cas, je ne voyais rien. C'est ça qu'on faisait ensemble avec lui. Donc moi, de mon côté, c'est ça que j'ai vécu avec Frère Kinabala. Bon, des autres frères, moi, je ne sais pas. Parce qu'on a eu quand même des aînés différents qui nous ont initiés. Des aînés différents qui nous ont initiés. Mais lui m'avait dit que les mélanges, ce n'est pas bon de les faire. Il ne faut jamais mélanger des vibrations. Bon, c'est ce que j'avais à dire, c'est moi ça. Merci beaucoup, frère Jean-Pierre. Merci beaucoup. Ça, ce que tu dis là est très important. En fait, je crois que ce qui a provoqué parfois, ce qui a poussé parfois certains frères et d'autres enseignements, c'est le fait que le frère n'avait pas d'ouvrage, il n'y avait pas de livre, vous n'avez pas de livre, alors vous cherchez et vous faites des recherches. Vous lisez toutes sortes d'histoires. Je ne blâme pas ceux frères qui sont partis lire d'autres livres, mais si vous ne leur donnez pas de livre, vous leur demandez de faire valer, c'est pratiquement une contradiction. Vous voulez que je fasse des appels et vous ne me donnez pas le livre des appels. Et on me vend des appels à 10 $ l'appel. Qu'est-ce que vous pouvez demander alors? Les frères sont alors poussés à aller faire quelque chose. C'est pour cela que nous sommes en train de nous efforcer à mettre tous les documents de valeur accessibles aux frères, comme ça les frères peuvent lire. Il y a des frères qui seraient déjà sanctionnés, c'est tous les livres ici, je peux le dire. Quoi. Il y a des frères qui sont déjà très, très avancés, même sans avoir ce livre que nous avons. Alors, c'est pour cela que nous devons travailler dur et arriver au point où tous les livres sont disponibles aux frères, que le frère peut prendre le livre et lire. Et ils vont trouver que tout est dans la vie. Maintenant, quand vous leur dites tout est dans la vie, merci beaucoup, mais où sont les livres? Comment je sais que tout est dans Valley? Parce que je n'ai même pas le livre qui s'appelle, je n'ai même pas le coin des débutants. Alors, je vais chercher dans la Rose-Croix. J'ai dans ma famille une sœur qui est très avancée en Rose-Croix. Très, très avancée. Vraiment au-delà de l'art. Parce qu'ils ont des niveaux dans la Rose-Croix. J'ai un fils à côté de moi qui fait la YAM activity. J'ai tous ces mercenaires dans ma maison qui font des choses. Bon, Dieu merci, j'ai tous les livres des appels et tous les livres m'ont été donnés et le frère de Fad m'a donné tout ce que je voulais. Alors j'ai tous les livres de Vali. Et quand quelqu'un me dit tout est dans Vali, c'est vrai. Tout est dans Vali. Vous pouvez trouver tout dans Vali. Vous n'avez rien à chercher ailleurs. Mais c'est difficile de convaincre un frère qui n'a pas de livre que tout est dans Vali. Alors c'est pour cela que je ne blâme pas les frères qui font ça. Je leur dis simplement, frère, on va essayer de trouver des livres. Comme ça, vous avez tous les livres. Quand vous les lisez, vous allez trouver que tout y est. Nous devons avoir beaucoup. Je n'aime pas le mot tolérance, mais puisque le maître utilise le mot tolérance, je vais l'utiliser de toute façon. Nous devons être très aimables aux frères qui sont en train de chercher, qui luttent. Donnez-leur des ouvrages et leur dites, voilà, tout est dans Vali. Et c'est que le frère Jean-Pierre a dit, tout à fait clair, c'est vrai. J'ai tous les livres ici, tout. Et je n'ai vraiment pas besoin d'aller ailleurs consulter le livre, mais parce que le livre doit être disponible. Et j'ai déjà parlé au frère Coutumier, je lui ai dit que je vais lui envoyer tout le bouquin que j'ai ici pour Vali. Et comme ça, il aura tout, quoi, parce que c'est un peu difficile, il est en transition, mais il aura tout le livre. Il est maintenant ici à côté de moi, pas tellement loin, il aura tout ça. Alors ça, c'est fait. Mais donnez les livres aux frères et dites-leur, voilà, vous avez tout. Alors comme ça, c'est plus facile pour eux de le faire. C'est pour cela que ce travail de livre est très, très important. Et nous devons continuer à travailler. Il y a des gens qui ont voulu bloquer les autres frères en leur disant, non, vous ne pouvez pas acheter des livres. Prennent des livres, les ont cachés, mais alors, vous allez manger ces livres, quoi. Les livres sont là pour donner l'enseignement aux autres frères. L'enseignement et l'enseignement des autres personnes. Ce n'est pas à vous à sélectionner qui vient à Vali et qui ne vient pas. Les maîtres sélectionnent ceux qui viennent à Vali. Vous pouvez donner le frère. Mon livre de Flamme, je l'ai ramassé à Matete. J'allais au sanctuaire, je passais à côté d'une maison et je vois une poubelle là-bas. Je dis, mais oh, il y a un livre. Je prends ce livre, quoi? C'est le livre de Flamme Violette. Quelqu'un l'a jeté. J'ai dit, voilà, c'est le jeu que je n'ai pas acheté, je l'ai ici. Et pourquoi cette personne l'a acheté? Les personnes peut-être ont trouvé que ce n'était pas important, c'est moi. Les maîtres disent, il n'y a pas de problème. Si vous commencez Vali et vous trouvez que ce n'est pas pour vous, prenez tous ces livres, remettez-les dans votre coin, dans votre bibliothèque et laissez-les là-bas. Allez faire l'humain.
quand vous avez fini, vous allez revenir peut-être vous dire, oh non, 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 je crois que cet enseignement est un bel enseignement. Mais j'ai ramassé mon livre. Et puis, j'ai encore ramassé à ma tétée le statut de Vali. Le statut que Maître de Fane avait que sur les règlements du Vali. Je l'ai ici. Je l'ai ramassé à ma tétée. Et j'ai encore ramassé le livre de musique à ma tétée. J'ai ramassé tous ces livres. Je l'ai ramassé. C'est ce que quelqu'un qui se disait, mais moi, je n'ai pas intérêt. Ce n'est pas à nous à sélectionner. Ceux qui veulent la Vali, les maîtres sélectionnent. Les seigneurs du karma sont là pour voir qui a fait les 7 bonnes incarnations successives. On va les admettre à Vali. Mais ce n'est pas à vous à être le policier. Vous n'avez pas le droit d'aller contrôler le comportement de frère. Ce n'est pas votre travail. Votre travail dans Vali, c'est de faire les appels, à sanctionner et aussi aider la terre à sanctionner. Ce n'est pas à vous à dire, oh, frère Wana Sakoliangombe, frère Wana a mes limites. Non, 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 vous allez perdre beaucoup de temps à faire ça. Vous n'êtes pas policier des autres frères. Vous êtes là pour pouvoir faire vos appels. Et toute cette critique et tout ça, ce n'est pas votre business. Laissez ça au Seigneur du karma. Ils savent comment travailler avec les humains. Nous sommes contrôlés par le Seigneur du karma, pas par le frère. Alors, je vais passer la parole au frère Koutoumi. Le Koutoumi. Frère Koutoumi, je m'excuse un peu, frère Koutoumi. Je voulais un peu paraphraser ce que le frère Nathalie a dit. On n'est pas policier dans Vali. On n'est pas spy dans Vali, c'est-à-dire un agent secret. Et il y a un frère qui est devenu fou. Il a attrapé la folie à cause de ce travail. Il était spy, c'est-à-dire raconter, il part là-bas, il voit la maison de quelqu'un, il vient raconter au centre, etc. Il part là-bas. Et beaucoup de frères sont partis à cause de lui. Et le frère, aujourd'hui, je vous dis, est devenu fou, fou. Donc, il a attrapé la folie à cause de ce qu'il faisait. Voilà un peu plus la conséquence. C'est boomerang. Oui, c'est ça la conséquence. Boomerang, oui. Et puis, j'allais même ajouter à ce que le frère vient de dire. Il y a un frère, je ne veux pas mentionner le nom du frère, il a travaillé avec nous. Alors, il était préoccupé, il disait que sa femme trichait sur lui. Sa femme allait avec d'autres personnes. Alors, le frère dit, n'accosta la flamme vers citron. Alors, il a fait la flamme vers citron. Dans 2 jours, on a montré que c'est lui qui trichait sur sa femme trichait sur lui. Et il s'est fait attraper lui-même. C'est la oui. Oui. Le statut de cette chose est mis là à nu. Ben, tu y es quoi? Oui, c'est une femme qui triche sur moi. Mais non, 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 c'est toi qui triches sur ta femme. So, Keba la flamme vers citron, mon frère. Keba, mon frère, Kosakana la flamme vers citron. So, quand on a la flamme citron, zala clair, zala pur. Parce que Okolakisa, oh, il y a un problème, il y a un problème. Mais frère m'a bénitié. Alors, je dis, mais non, la flamme vers citron. Au niveau de les appels sont puissants, c'est toi qui triches. C'est pas ta femme. Alors ça j'ai beaucoup aimé. Il est venu me dire, mais frère Maboum, je ne comprends pas. Je sais qu'est-ce que tu veux. Il y a tout ça que tricher, mon frère. Et c'est très bien, du courage, félicitations parce que tu t'es montré, quoi. Voilà. Alors, mon frère, Keba, non, non, mon frère, il faut faire. Non, 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 il ne faut pas jouer avec ces Sakanaté. Alors, non, n'allez pas là-bas contrôler les frères. Si tu crois qu'un frère n'est pas en train de bien travailler, aidez le frère avec la flamme violette. Si vous êtes des amis avec des frères, femme la frère, c'est mon frère, tu es mon ami, mais je n'ai pas comment on a que Oyo Penza et sa clarté. N'allez pas là critiquer les frères, laissez les frères tranquilles. Si tu crois que tu es plus pur que les autres, travaillez, faites ascensionner la terre. Personne n'est parfait. Tout ça parfaité, mais nous devons continuer à travailler pour pouvoir nous purifier. Et généralement, ceux qui critiquent les autres frères sont ces mêmes gens qui font ces choses, mais qui veulent le mettre sur d'autres frères. Yom tout ça pour ça la makamba ndenge na ndenge, et puis tu dis, oh, c'est ce frère-là. Non, non, non. Tu es en train de projeter sur l'autre frère ce que tu fais. Et le maître toujours trouve ça, oui. Et ce sont des gens généralement qui finissent par quitter la Vali, qui quittent Vali. C'est ça, ce qu'il y a. Frère Koutoumi, on ne voulait pas te couper la parole. Ouais. C'est ton tour. Oh, pas de quoi. Oh, merci beaucoup pour la parole. Dans ce pays là où je suis, il fait encore très froid. Je suis encore à l'extérieur, donc ça fait déjà 7 degrés ici. Donc,
Où ça m'amène? Ah oui. Bon, je voulais seulement. Bon, je n'ai pas vraiment beaucoup à dire, que le frère Mvindi a presque tout dit. Et, et il a mis la barre très, 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 très haute. Peut-être je pouvais seulement euh, dire quelque chose, ou soit euh, parler de. Il a dit ajouter, si je peux dire, ajouter quelque chose. Parce il a jeté une chose, peut-être nous n'avons pas aussi prêté attention, c'est la concentration. La concentration. En fait, nous avons la contemplation, et la visualisation, mais en tout cela, pour très bien le faire, il faut que nous ayons la concentration. Et le travail de la concentration est aussi, c'est vraiment un travail très musclé à faire. Je connais une fois, j'ai travaillé avec la sœur Roger là, au Brésil, mais j'ai travaillé, pendant qu'on travaillait, euh, les appels, et moi j'ai travaillé les appels les yeux fermés. Hmm. Après, elle m'a dit non, mes frères, tu ne peux pas travailler les yeux fermés. Chez nous, ici, nous ne travaillons pas les yeux fermés. Je n'avais pas voulu discuter, soit débattre. Je laissais. Après, après lorsqu'on a fini le travail, je lui ai posé la question, mais pourquoi nous ne devons pas travailler les yeux fermés? Elle me disait, ah non, parce que quand vous travaillez les yeux fermés, vous ne savez pas, peut-être il y aura d'autres entités qui pourra s'infiltrer en vous. Après, je lui ai posé la question, d'autres entités s'infiltrer pendant que nous faisons le travail des femmes. Je ne comprends pas. Et pourquoi nous fermons le plexus d'abord avant de commencer notre travail? Et pourquoi nous mettons le cercle de flammes bleues d'Astria pendant en faisant notre travail? Je dis, bon, vous pouvez avoir raison, tout cela dépend aussi par rapport à votre taux d'énergie que vous dégagez. Mais je pense que lorsque nous débutons notre travail en mettant tous ces tubes, en mettant en mettant les cercles d'Astria, je ne crois même pas une entité puisse avancer même à 10 mètres du sanctuaire. Mais toutefois, j'accepte votre remarque. Je n'ai rien à discuter là. Je sais que vous avez appris. Nous aussi, nous avons appris autrement. Exactement. Je n'en disconviens pas de tout ce que vous avez dit. Pour ne pas créer d'autres. C'est-il que là aussi, c'est elle, le Brésil, le Portugais, peut-être ils ont leur manière de voir les choses. Et je n'avais pas. Donc, je voulais seulement dire cela parce que parfois, lorsque nous visualisons, soit nous contemplons quelque chose, nous avons toujours, l'esprit ou soit l'image parfois vagabonde. Cela ne veut pas dire que nous échouerons à, à notre travail. Lorsque nous travaillons, oui, nous sommes en physique, le corps physique, mais beaucoup plus, nous travaillons sur d'autres corps. Nous travaillons sur d'autres corps et parfois, nous avons tendance de retourner vers notre physique. Et à chaque fois que nous retournons vers notre physique et que nous allons toujours vers notre corps, cela veut dire que nous avons une bonne concentration. Parce qu'à tout moment, nous nous concentrons sur l'image que nous sommes en train de visualiser, ou soit la chose que nous sommes en train de faire. Et je peux dire, tout dépend aussi des taux vibratoires. Nous devons emmagasiner beaucoup plus d'énergie pour pouvoir beaucoup plus visualiser et contempler et faire le travail que nous sommes en train de faire. Donc, c'est ce que je pouvais dire. Et je dis aussi, c'est exact ce que le frère Tibiki a dit. Parfois, nous retrouvons à une situation où nous n'avons pas la possibilité de fermer les yeux pour faire notre visualisation. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler les yeux ouverts. Et aussi, lorsque nous faisons nos visualisations, nos travaux, nous avons tendance à croire comme si, mais c'est comme si les maîtres ne, ne nous entendent pas ou soit nous abandonnent. Non, faisons seulement ce que nous sommes en train de faire
Que vous ayez le résultat ou pas, sachez-le que ce que vous avez fait, vous avez déjà projeté une image, vous avez projeté une énergie qui sera toujours compensée. C'est ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Frère Coutumi, merci beaucoup. Comme je l'ai dit une fois, vous avez d'autres précisions qui sont apportées à l'enseignement. Et c'est ce qui nous enrichit quand nous entendons les autres frères pouvoir expliquer les choses, parce que nous comprenons toujours les choses de façon différente. Et parfois, j'avais un professeur ici à Queen's College qui donne cours de mathématiques. Et alors, il y a une fois, il me parlait d'une situation, il donnait son cours de maths et il a expliqué quelque chose, les étudiants ont compris et puis il a expliqué la même chose une dizaine de fois. Alors les étudiants étaient vraiment ennuyés. Il dit, mais pourquoi tu expliques ça 10 fois, ça c'est plus? Alors la fois prochaine, quand on revient en classe, il a commencé à expliquer, c'est un autre chapitre de maths. Il explique la première fois, il demande à la classe, combien de gens ont compris dans cette classe? 5 personnes ont levé leur main. Alors, il a changé l'explication. J'en peux aussi 10, et jusqu'à ce que tout le monde a compris dans la classe. Alors, il a dit, mais c'est quoi? C'est parce que nous comprenons les choses de façon différente. Les choses nous sont présentées de façon différente. Alors, chaque individu peut prendre une explication qui est plus claire pour elle. Bien, alors, c'est pour cela que chaque fois qu'on nous parle, le frère Vimvi explique le thème de la journée, et puis les frères ajoutent. Et alors, ça nous enrichit. Et puis aussi, je voulais aussi piquer sur une autre chose que le frère m'a dit, parfois se sentir abandonné. C'était il y a juste 3 jours où je faisais ma lecture spirituelle. Et ça, je promets, je peux vous donner la revue. C'est même au-dessus de la revue. Le maître dit, chaque fois quand vous vous sentez abandonné, ou parfois quand vous avez vraiment cette perception que vous êtes abandonné, le maître vous observe. C'est très important. Et je crois que je peux prendre l'exemple de ma vie où je me suis senti abandonné pour une quinzaine d'années, où je me suis dit, mais je fais cette histoire de Vali depuis l'école secondaire où j'ai commencé. Et aujourd'hui, personne. Et pendant toute cette période, je me suis dit, mais est-ce que je dois continuer à aller faire quelque chose d'autre? Mais à la fin, je me retrouve ici avec le frère. Mais pour une dizaine d'années, je me suis senti, j'étais à moi tout seul. Et alors, il y a eu toute une montagne de critiques derrière moi, que je faisais toutes sortes d'histoires, de gens qui voulaient gagner un petit pouvoir, qui voulaient se faire aimer. Et tout a été, j'ai fait la flamme vers Citron et tout a été ouvert. Hein. Ça m'a été expliqué comme dans un livre. On m'a dit, voilà, c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit, oh, et ce frère qui venait manger chez moi à la maison, chez ma sœur, et c'est lui qui va raconter toutes ces histoires, le maître m'ont tout montré. 2 jours de flamme vers Citron, juste 2. Boum! C'était comme si c'était sur la télévision, quoi. Tout était montré. Je me suis dit, mais je ne savais pas. Et pendant une quinzaine d'années, je me suis senti vraiment seul. Vraiment seul. C'est comme ça. Alors, quand je dis, le maître nous observe, je me suis dit, ah, Dieu merci, que j'ai continué à retenir. Parfois, quand vous vous sentez dans ces situations, et là, il ne faut jamais vous décourager. Les maîtres vous observent. Ça, c'est une leçon que j'ai retenue. Et je l'ai justement fait dans une revue il y a 2 ou 3 jours. C'est depuis longtemps que je suis dans l'enseignement. Je n'ai vu que ça 2 ou 3 jours. Voilà. Alors, je voulais aussi parler de ça. Pourquoi? Pour que les frères comprennent. Parfois, quand ils se sentent dans cette situation, ils ne doivent oublier pas que les maîtres sont là et sont en train de vous compte. Et ils vont vous amener toujours à une bonne solution. Vous allez toujours réussir. Alors, je vais passer la parole au frère. Il y avait un autre frère qui est sur la plateforme qui est parti. Bon, laisse-moi passer la parole au frère. Le frère Itel à 56. C'est non, c'est le frère Germain. Le frère Germain. Le frère Germain. Itel 56. Frère Germain, à vous. Nous avons le frère Mvimvi à parler de la visualisation. Et je sais que vous avez beaucoup à dire sur ce sujet. Et je sais que vous avez enseigné le frère. Vous avez enseigné la visualisation, frère. Alors, j'aimerais que vous partagez un peu de votre expérience et de votre pédagogie et tout ça aux frères.
Microphone, frère. Frère Germain, microphone. Ok, c'est ouvert maintenant. Voilà. Bonjour. Bonjour, frère. Bonjour. Bonjour, frère. Ok, bonjour. Bon, je n'ai pas suivi la présentation de Frère. J'étais un peu éloigné d'ici. Je venais d'arriver et ce que je me dis par rapport à l'explication et à ce que la visualisation par rapport à ce que moi je dois faire. Frère, votre microphone. Le niveau, c'est le niveau mental. Oui, it's frozen. L'Afrique, hein? Alors, frère. Frère, on peut vous entendre maintenant? Bon. Oh, on vous perd. Je crois que c'est difficile. Oh. Alors, c'est bon? Maintenant, c'est bon. Maintenant que tu viens de parler, c'est bon. Oh. Bon, je disais que par rapport à ce que moi j'ai saisi dans la visualisation, je pense qu'il y a plusieurs manières de le faire. Bon, vous avez déjà donné qu'on peut le faire avec les yeux ouverts, comme on peut le faire avec les yeux fermés. Là, ça dépend des circonstances. Quand on est chez soi, on peut le faire avec les yeux fermés, parce qu'on sait que personne ne viendra vous déranger. Mais quand vous êtes en route, vous pouvez le faire avec les yeux ouverts. Le problème, c'est l'image mentale, parce qu'on peut travailler dans le mental en étant avec les yeux ouverts. Ouais, je me fais bien comprendre. L'autre méthode qui est facile, c'est d'écrire. Écrire ce que l'on veut. Donc, en d'autres termes, donner la finalité de ce que l'on veut. Et alors là, j'explique ça souvent à mes élèves. Quand vous avez un problème à résoudre et que le problème, vous n'arrivez pas à le faire, c'est très simple de penser à la solution du problème. Ne pensez pas au problème, mais pensez plutôt à la solution du problème. Donc, vous voyez que vous laissez la réponse. Et tombez après la conscience que vous connaissez la réponse. Dans la journée, vous savez Germain, microphone. Ça bouge souvent. Ça bouge. C'est un problème de... Ok, ça va déjà un peu. Oui, c'est mieux. Ok. Je disais qu'il y a des fois des élèves qui viennent me poser des problèmes. Des élèves de ma classe. Sur les problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Alors, je leur propose une méthode très simple. Avant de dormir, ils pensent à la solution du problème, non pas au problème. Ils voient le problème en sachant que la réponse est. Il faut qu'ils acceptent la réponse est. Et que eux, ils connaissent cette réponse. Et ensuite, maintenant, ils laissent l'esprit s'en occuper. Donc, la présence ayam descend. Le lendemain matin, quand ils se réveillent, qu'ils pensent à la solution s'ils avaient les solutions. Si ça ne vient pas, ils attendent le lendemain. Bon. L'autre méthode de visualisation, c'est d'écrire ce que l'on veut. Vous écrivez votre problème et vous demandez la solution à ce problème. Vous lisez les problèmes, comme vous lisez dans un livre, vous lisez les problèmes là, et avoir confiance que la situation est déjà résolue. C'est ça le problème. C'est accepter que la situation a déjà été résolue. Bon, maintenant, en route, si vous voulez visualiser, vous projetez une image. Une image de ce que vous voyez, c'est plutôt la solution. Ne projetons pas les problèmes, projetons plutôt les solutions. Par exemple, si vous voyez en bonne santé, quand vous voyez la route barricadée par l'embouteillage, vous voyez la route dégagée. Quand vous voyez vos poches, apparemment, vous voyez les rampes, ainsi de suite. Donc, vous voyez les choses du côté positif et du côté solution des problèmes. Et l'esprit de Dieu, avec cette énergie-là, va les
Oui, frère Germain, merci, merci beaucoup. Je vais ajouter encore une chose. Oui, continuez, mon Il frère. arrive des fois, à force de visualiser régulièrement, vous allez observer un phénomène. Ça, je ne sais pas si c'est tout le monde ça arrive. Excusez-moi si ça n'arrive pas. Que vous regardez dans un coin et vous voyez la couleur apparaître. Comme si vous voyez la couleur, le coin là a déjà cette couleur-là. Vous pouvez voir par exemple le violet, vous pouvez voir le bleu, le violet, le jaune, et ainsi de suite. C'est des couleurs qui apparaissent là où vous avez. Parfois, ça peut vous donner l'idée de ce que vous devez faire. Parfois, ça peut vous dire renforcer ce qui est, vous voyez. Ça, c'est ce qui m'arrive régulièrement. Je ne peux pas entrer dans une salle, je vois toute la classe violet. Alors, chez moi, j'ajoute le violet également. Ok, merci. Bon, merci, merci beaucoup, frère Germain. Et ça c'est un autre moyen qui est très puissant, écrire, n'est-ce pas? Écrire. Écrire, par exemple, écrire vos objectifs, ce que vous voulez voir dans votre vie, pas le problème comme le frère Germain l'a écrit, mais ça c'est un moyen qui est très très fort en termes de visualisation. Vous voulez écrire ce que vous voulez que... J'ai même utilisé cette technique dans les passés. Vous les mettez quelque part et vous gardez ça dans votre esprit et toujours voir ce qui est positif, pas le problème, mais la solution, parce que si vous voyez le problème, c'est que vous le maintenez, vous continuez à donner des énergies. Vous dites la solution, c'est que vous êtes en train de créer une solution et vous êtes en train d'ajouter de l'énergie cette solution. Mais si c'est le problème, c'est que vous êtes en train de maintenir le problème. Ça, c'est très important à dire. Laisse-moi passer la parole au frère Kiala. Frère Kiala, vous êtes là? Bonjour frère. Bon, je n'ai rien à dire. Bon, je crois que tout le monde sait comment on fait, donc je ne vois même pas comment expliquer. Donc, je n'ai rien à expliquer, frère. Merci. Oui, merci, frère. Bon, et puisqu'on est là, bon, je crois que non. Peut-être que je... Frère Nada, est-ce que vous êtes là? Frère Nada? Je crois qu'il est au boulot, alors ça, bon, je ne veux pas le déranger. Bon, alors, je voulais justement commencer cette conversation. Nous avons commencé à travailler ensemble depuis 2020. Pratiquement 4 ans qu'on est ensemble, qu'on travaille. Bon, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu sur d'où nous sommes venus, où nous sommes et où nous allons. Et qu'est-ce qui a été accompli? Justement, on va commencer simplement. Ce n'est pas une question mais c'est une question de réfléchir sur ce que nous faisons. Alors, j'aimerais ouvrir cette partie de la discussion, de la conversation, pas discussion, aux frères, et regarder Value New Diaspora et voir ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons fait, ce que nous faisons et ce que nous pourrons faire dans le futur. Toujours en référence avec ce que le maître veut que nous faisons sur le plan physique. Et qu'est-ce que vous, personnellement, faites pour Vali? Pour moi, déjà, je peux déjà répondre à cette question. Le fait de participer, le fait d'échanger les idées, vous faites déjà quelque chose pour Vali New Diaspora et pour Vali en général. Mais en plus, au-delà de ça, qu'est-ce que vous faites? Vali. Ou Vali New Diaspora, parce que pour nous, il n'y a pas de différence entre Vali New Diaspora et Vali, c'est tout. Alors, j'aimerais qu'on commence cette conversation sur ça. Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont vos idées et tout ça? C'est peut-être très bénéfique pour tous les frères ici et pour Vali New Diaspora. Alors, je voulais qu'on commence la conversation de ce côté-là, essayer de voir l'année, qu'est-ce qu'on a, et comment ça, s'il y a
des bénéfices pour nous et pour les autres frères. Parce que l'idée ici, c'est de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir monter dans le... Alors, je sais, n'importe quel frère peut commencer à réfléchir là-dessus. Ce n'est pas une question d'avoir des réponses correctes, mais c'est une question de pouvoir simplement réfléchir. Tout ça. Du frère Kassongo. Frère Nathalie. Moi, Frère Nathalie. Oui, mon frère. Oui, je m'excuse un peu. Hein. Je pense personnellement, c'est une question qui nous demande beaucoup de réflexion, non seulement de réflexion, mais nos réponses, ça va nous servir pour l'avenir. Je souhaiterais que ce soit à la fin du mois de décembre, c'est-à-dire quand nous aurons tout terminé, et à la fin du mois de décembre, on fait, n'est-ce pas, un résumé de tout ce que nous avons fait et de tout ce que nous pouvons faire dans l'avenir. Ouais. Et là, nous serions, n'est-ce pas, capables de tout résumer. Okay. C'est-à-dire, nous réservions seulement le mois de décembre pour cette question. D'accord. Donc, le jour où nous viendrons au mois de décembre, il n'y aura pas de faire spirituel, il n'y aura rien que de faire, n'est-ce pas, une grande réflexion sur la question que vous venez de poser. Merci beaucoup, frère. Ça, c'est ma suggestion. Merci beaucoup. Je voulais simplement passer la parole au frère Kasson. Il a dit quelque chose. Bon. Je pense que c'est une bonne idée. On attend jusqu'au mois de décembre. Bon, alors c'est ça, c'est cette question-là que j'aimerais poser au frère parce que il arrive des moments où vous devez vous arrêter et réfléchir, n'est-ce pas? Et dire, bon, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est quoi ça? C'est cette histoire? C'est quoi? Et j'ai toutes sortes de questions qui viennent de frères me posent toutes sortes de questions, qui me téléphonent, tout ça. Bon, j'essaie de répondre dans la mesure du possible. Quand j'ai une réponse, parfois quand je n'ai pas de réponse, je dis, mon frère, je ne sais pas que dire, mais j'essaie toujours mais cette histoire m'est venue en tête. Je me suis dit, c'est le temps de pouvoir poser un peu, s'arrêter et puis d'essayer de voir. Bon, alors, on va faire ça le mois prochain. Ça, c'est le thème. Et essayer de prendre le temps et de pouvoir réfléchir. Et aussi, chaque fois quand vous avez une critique ou peut-être une certaine position, donnez-nous une idée de la solution. Parce que comme on le dit toujours en français, la critique est aisée, mais l'art difficile. Alors, c'est ce que je dis toujours aux étudiants, c'est bien de pouvoir critiquer, mais quelle est votre solution? Si vous n'avez pas de solution, c'est que votre critique est inutile. Et on peut rire, on peut rigoler. Vous critiquez, vous dites, écoute, ça c'est pas bon, mais on peut considérer ceci. Voilà, alors là, vous êtes constructif. Autrement, critique pour critiquer, ça n'a pas de valeur. Et personne ne paye attention à ce genre d'histoire. Alors, c'est-à-dire que essayez de réfléchir, essayez de voir, comme venir avec des suggestions et nous dire ce qu'on peut faire, comment on peut faire mieux ce qu'on est en train de faire. Alors ça, c'est une chose peut-être qu'on va essayer de retenir pour le mois prochain. Oui, décembre. Au mois de décembre. Ça, maintenant, nous commençons au mois de novembre. Bon, décembre, on va le faire. Bon, autrement, si il est pratiquement ici un peu 8h45 aux États-Unis, pratiquement 9h, nous avons commencé à 6h, quelque chose de pareil. Bon. S'il n'y a pas d'autres commentaires, alors on va simplement terminer avec le 12 du rituel et puis ajourner la réunion. Bon, alors, essayons nous allons clôturer alors avec le 12 du rituel. Prenons une minute de silence. Et... Frère, je m'excuse, frère. Oui, frère, allez-y. Oui, on avait envoyé le programme sur le Congo, mais, voilà. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas ces programmes sur la plateforme. J'ai posé la question au frère Nada, mais il est resté calme hein, jusqu'à présent. Il m'a pas encore, voilà, ça va être mis sur la plateforme aujourd'hui. On va mettre ça sur la plateforme, oui. Ok, ça va être mis sur la plateforme immédiatement. Yeah. Aussitôt que nous terminons le meeting, on va mettre ça sur la plateforme. Ok.
Une minute de silence. Dieu Tout-Puissant, présent dans mon cœur, être possible, anges et archanges, que nous sommes reconnaissants, que nous sommes reconnaissants, que nous sommes reconnaissants. Si vous avez Julien, nous allons encore recevoir. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Nous vous remercions, nous remercions, nous remercions. Merci, mes chers frères. Merci. Merci. On fait Kassongo, au côté que la pompe, 1 minute. Oui, oui, D'accord. OK. Bye bye. Bye bye. Bye. Ouais, Nathalie, je vais vous rappeler après, je pense. D'accord, je serai là. Yeah. OK. Parce que je viens aussi de changer le numéro, il fallait que je mette ça sur WhatsApp directement. D'accord, d'accord. Bon, alors, toi le Bako, on va parler. OK. Sauf que Kassongo, est-ce que Oui. bon, Nabani Moussala, oui, il y a revu. C'est que. Obi que n'a aidé tout ça Obi il déroule des alagi c'est très bien. C'est-à-dire que Nabandi Oyo, ça va service. Je crois que Fernand a fait un Moussala, c'est pour cela que ça. On a un service. Bon, Oyo, Awa, Natie Bansen, Oyo surtout. Alors, si tu as alors comme ça, comme ça, c'est un génial, génial. La réunion sur Zali, ma revue Zate. Alors, enseignement mingi ça na revue. Enseignement mingi ça na revue et ça na nini. Ça na nini té. Mon frère, ils achètent la moitié ensemble. Ils achètent. Nga pour le matin, nga na contribuer mais na osa na websa na kopesa ye nani caissier. Na ocha mon frère, pesa na caissier. Ko pesa na ngati. Alors, ça vous salue mais oyo na ça c'est spécial. Mais mon frère, c'est spécial. est-ce que ça n'a pas revu il y a 60, 64 parce que autant que tu message dans la plateforme, c'est là qu'il a revu mon 64. Alors on a fait le bit. Il y a tout na frère personne ce que ça n'a pas revu wana. Ce que ça qui n'a revu à 60 ou bas 60 wana. Nazo kayote. Et ça va pas photocopie pour la photo wana oya. Ozoka chiko. Osiko na zana yo. Ah, siko na yo. Ba photocopie na zwangi pa ya mwana nsakala. Bloga bomela sam na voiture ba photocopie yango. OK. Oh, mon frère, tu n'as pas photocopie. Tu n'as pas photocopie wana. Mon frère, mon frère, oyo ba sambetu pa fo nsakala René. Mon frère, ba revue oyo nsakala oyo tindela kinga. Wani? Yango yo. O ba revue nsakala oyo nsakala. Ah, comme soupe ya photocopie nazali na yango na bo tubele. OK, ba photocopie wana na. OK. Ya photocopie na za na otela yango. Fantastique. So oyo za ba revue oyo tindela kinga oyo tsala kina ozwa kina Congo. Yango yo. Et ça n'a pas fait plastique nango. Yes. OK. Bon. Tikoyo oyo. Non, c'est-à-dire que
ma revue na une surtout ça il y a année 70 so na année 70 wana vous êtes en bonne forme parce que ça n'a pas mingi et puis frère Nzombo azamba revue mingi 70 le surtout sangi si je crois que 70 na 80 nous surtout ça là so na kotiango pe ningo donc on a checké 64 hein OK non tu n'as pas photocopie yo tina ba photocopie examini non oui, parce que ceux qui n'ont pas photocopie, wana na kotiango pe na nini na recueil. Yeah. OK, ça va. Alors, na kotiango là, so eza mingi frère. Eza na bandambu na nango na tenga ba photocopie na otia. Alors, mon frère, ce qu'il faut ça la kaka Ou bien Oscar nango. email. Oui, ce que tu as scanné, on a un email ou bien peut copier une enveloppe, tu n'as pas ma copie, quoi. Pas de problème. Oui, tout ça, comme ça, on est surtout ensemble. Fantastique. Alors, c'est ça, c'est ça. Mais message à lobby. D'accord. Bon, frère, les Congo. Naza misala ya ndako esila misala ese ya ndako etikala ipana cha balocataire wana kabula ba chambre na ocha ba chambre bana baza sute na ocha ba chambre ba do futa ngambona ba chambre awanga kei na okende le 5 ou le 6 bongo ba ocha bana wapi les enfants bana si ba koli de ba ndako na bango. OK, d'accord. OK, merci pas donc OK, d'accord. OK, mon frère, ça c'est bien. Alors mon frère, nana koya na moi ya mais na peut sobre information sur mon frère. D'accord, mon frère. Na peut sobre information sur tout. C'est là. Ba revue il y a ba mikana tome 1 tome 2 Angola. Frère Basile. OK, frère Basile aza prêt à kende na select na frère Kelly bon. Tome 1 tome 2 yangoyo. Na ko zela ngo makasi ma. OK, so oli na tindelo copie. Na tindelo copie. Parce que ezali nyos mi balé ba tome mi balé ezana. Bateau mi balé c'est-à-dire que na tindo copine et puis faut peut-être la préfère nada asana moté. Thank you so much. On a post lobby. Amen. Et ça instruction volume 1 et volume 2. Nous sommes balé. D'accord, pas de problème. Aux frère. Très bien. Et puis je crois que Frère Basile a kokende la semaine prochaine. Parce que na qui frère Kelly, c'est que makambako tinda 50 livres d'appel de non, si a kaka nyon surtout eux en stock na yo, si a na camion kene na frère Nzombo, si a ngokuna les frères vont vendre ça. Na ibisi alobi frère Nathalie eza ba livre na ngate nga mais oui eza ba livre na yo c'est pour cela que na camion et qui na salir immédiatement. Kelly somi kama na ye Kelly na Kelly ye asom na mona asoma kama na ye mon frère mon frère asomba karma c'est terminé pona ye eza mon frère ye karma eza na ye eza karma journalier. Justement. Ce qui a ça comme ça la flamme violette alors on a accumulé comme journalier mais comment passer moi nesili. Oh nesila. C'est parti. Oh mon Dieu. Il a attendu assis à ce qu'on a parti wana. Et on a eu le frère continue à faire la flamme violette pour le karma journalier parce que pendant la journée aux contrôle aux coûte nabatu mingi il y a toutes sortes de choses. Aux ça la karma alors faut nettoyer la flamme violette. Le karma passé, toi tu n'as plus à t'en faire. Waouh. Frère, je vais t'envoyer ceci. Oh, ça très très bien instruction. C'est vraiment
C'est Nautine de Lango et c'est vraiment bien fait. C'est vraiment très, très bien fait. C'est très bien fait. Merci. Et c'est là que merci à tout. Au moins, les gars, on va photocopier. Micro, c'est le problème. Mais non, tu merci beaucoup, merci. Ok, frère, merci. Merci beaucoup, grand merci. Ok, mon frère. Merci beaucoup, frère Kassambo. God bless you. God bless you, likewise. Oh, merci. Thanks a lot. Okay, thank you. Yeah.